Bonjour, je me présente, Dr Bouhadib Ibrahim, enseignant-chercheur à l'université Mohamed Ben Hamed, Oran 2, et plus particulièrement à l'IMSI. J'ai préparé un doctorat à l'université de Limoges en France, dont l'intitulé de ma thèse de doctorat est Gestion des résidus solides urbains, application du protocole de la Haute-Vienne à la wilaya d'Oran, Algérie, approche conceptuelle et méthodologique. Pour ce qui concerne cette étude, qui se veut un élément parmi les outils d'aide à la décision en matière de gestion des déchets dans la wilaya d'Oran, elle vise à contribuer dans la mise en place d'une stratégie globale de gestion pérenne des déchets dans la ville d'Oran, dont l'intitulé est Perspectives conceptuelles et méthodologiques pour la mise en œuvre de la gestion des déchets ménagers assimilés dans la ville d'Oran. L'environnement urbain dans les pays industrialisés, émergents et en développement, quel constat, des chiffres accablants. 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à une eau saine et durablement portable. 2,4 millions de personnes n'ont pas accès à un système d'assainissement. 50% des déchets solides ne sont pas collectés. Personne ne sait combien de personnes subissent des inondations. Et enfin, 3 milliards de personnes doivent survivre avec moins de 2 dollars US par jour. La problématique des résidus solides urbains dans les pays en développement et dans les pays émergents est permanente. Confrontés aux problèmes de planification, de gestion et de financement, les responsables locaux n'ont pas su maîtriser la situation et sont donc confrontés à l'exode rural, la métropolisation des villes, telles que l'extension des quartiers périurbains dans lesquels s'entassent des populations les plus diminuées, dans les zones les plus défavorisées, l'infrastructure, adduction d'eau, réseau d'assainissement, l'électricité, la téléphonie, voire la collecte des déchets insuffisante, un environnement inacceptable tel que la pollution des eaux, des airs et des sols, des risques sanitaires, habitats précaires et insalubres, mauvaise gouvernance et enfin l'incivilité. Les priorités envisageables sont la gestion intégrée des déchets, l'équité sociale, la collecte efficace et pérenne, la protection sanitaire, une bonne gouvernance et enfin un bon financement. Les principes de développement durable en matière de gestion des déchets reposent sur les principes qui sont universels. Quant aux objectifs, prévention, valorisation, élimination, maîtrise des coûts, services publics, éco-citoyenneté. Gestion des résidus solides urbains, quelle démarche? 4 approches à prendre en compte. Approche du développement durable pour respecter les objectifs de Rio 92, réaffirmés à Johannesburg en 2002, tels pour la protection de la biodiversité. L'approche systémique pour aborder les problèmes anthroposystèmes urbains comme ceux des écosystèmes naturels, comprenant un trio classique, producteurs, consommateurs et décomposeurs. Une approche multifilière qui consiste à prendre en compte toutes les voies possibles, éviter, réduire, collecter, valoriser, traiter et enfin éliminer en toute sécurité. Quant à l'approche méthodologique, consiste en une étude expérimentale et d'expertise en partenariat avec les équipes locales de recherche. Le schéma analytique d'une gestion intégrée des résidus solides urbains. La gestion intégrée des résidus solides urbains peut être schématisée de la manière suivante afin d'acquérir toutes les connaissances, les techniques, les méthodes pour être en mesure d'intégrer tous les aspects d'une gestion durable. Situation en Algérie. Avec une superficie de 2 381 000 km², 44,6 millions d'habitants, 90% de la population sur 13% des territoires vivent au nord de l'Algérie. 10% de la population sur 87% du territoire vivent au sud de l'Algérie. La gestion des déchets devient cruciale. Les causes sont connues. Le gouvernement algérien a pris d'importantes dispositions pour mieux réformer et mieux gérer le secteur des déchets en créant le PROGDEM,
Programme national de gestion des déchets municipaux, lancé en 2002 afin d'éradiquer les décharges sauvages, l'organisation de la collecte, du transport et l'élimination saine et écologique des déchets urbains, ainsi que la création de l'Agence nationale des déchets, et enfin l'implantation de 122 centres d'enfouissement technique sur l'ensemble des wilayas du territoire national. L'objectif de la population des déchets à l'horizon 2020, le taux de génération des déchets est en nette progression, il avoisine les 1,2 kg habitants par jour en 2020. Par contre, on constate une défaillance au niveau des services de collecte, de transport et d'élimination. Cette diapo illustre la quantité de déchets urbains que l'on préférera appeler résidus solides urbains produits en Algérie, avec 13,5 millions de tonnes pour ce qui concerne les résidus solides urbains, 13 millions de tonnes pour ce qui concerne les déchets de démolition, déchets industriels 3,5 millions de tonnes y compris les DIB, dans les déchets spéciaux 4,4 millions de tonnes en 2016 et enfin des déchets de marché qui avoisinent les 99 000 tonnes par an pour l'année 2016. C'est un rapport, c'est des données qui sont rapportées par le rapport national West Agency exercice 2020 Algérie. Proposition pour la wilaya d'Oran. 5 étapes doivent être envisagées pour la gestion intégrée où tous les acteurs, habitants, les ONG, les PME, le secteur privé formel et informel, les autorités locales, les institutions, les donneurs doivent être impliqués et que l'on tient compte de tous les aspects technico-économiques, environnementaux, socioculturels, réglementaires, financiers et sanitaires. L'étape 1 est l'étape prédominante. Pour la gestion, on doit connaître de quoi est constituée notre poubelle, connaître chaque secteur de la ville, le flux de déchets et la composition par tri et par catégorie. L'étape 2, c'est une étape qui consiste à organiser la collecte pour extraire dans un premier temps les résidus solides urbains des habitations et préserver la santé publique. Elle peut être informelle pour la collecte primaire et plus organisée pour les services municipaux de voirie pour la collecte secondaire. La troisième étape, c'est l'étape de valorisation. Il faut choisir le meilleur procédé au meilleur coût, il faut expertiser et aussi valoriser le produit obtenu. Cette étape est une étape cruciale. Elle consiste à la détoxication des déchets dangereux, de la stabilité des résidus ultimes, du suivi d'exploitation et de l'expertise du site d'enfouissement, car il faudrait toujours un centre de stockage des résidus ultimes. Et enfin, une dernière étape correspondant au stockage et contrôle des effluents, expertise, suivi et contrôle de stabilité des déchets ultimes. Cette diapo nous illustre la gestion actuelle des résidus solides urbains. Collecter et acheminer les résidus vers un centre d'enfouissement technique sans la moindre contrôle et avec toutes les conséquences de pollution et de maladies sur les riverains. Quant à la gestion future des résidus solides urbains, elle doit intégrer 5 étapes. L'objectif de l'approche méthodologique est basé sur ces 5 étapes. L'étape 1, méthode et protocole pour caractériser les déchets et suivre leur évolution spatio-temporelle. Quant à l'étape 2, modélisation pour l'optimisation des types et des circuits de collecte. La troisième étape, conception du procédé adapté localement pour le recyclage, le compostage et la méthanisation. L'étape 4, conduit auditif et de contrôle pour le suivi environnemental des centres de traitement. Quant à l'étape 5, protocole d'expertise des anciens sites et des nouveaux centres d'enfouissement technique, 122 qui existent en Algérie, qui doivent répondre aux standards internationaux pour la protection de l'environnement. Pour ce qui concerne le site d'étude, quelques données sont très importantes pour l'étude.
comme la quantité des résidus solides urbains par kilogramme habitant et par jour pour le secteur de l'Otmania où l'étude a été menée durant 2 ans. Le site d'étude où s'est déroulée la caractérisation, qui est désigné par cette flèche, et que je commenterai par la suite. La zone potentielle d'échantillonnage pour la caractérisation se limite au secteur de l'Atmania. Ce choix n'a pas été pris au hasard. Il est sélectif parce qu'il regroupe des habitants collectifs et individuels. Sa population est estimée à 38 666 habitants. Le tonnage est de 29,15 tonnes par jour avec un ratio de 0,8. Quotidiennement, 3 collectes sont effectuées de façon aléatoire. Le choix s'est porté sur la première collecte. Le poids est de 29 150 kg. Arrivant à la décharge pour la représentativité de l'échantillon et selon l'équation de Bernoulli, 1029 kg sont pesés et prélevés. Le cartage a permis de retenir 257,25 kg. On procède à une caractérisation selon le mode Modecom. Le tri par taille des déchets ménagers a montré que la fraction majoritaire est celle de la taille entre 100 et 20 mm, avec un taux de 67,5%, alors que 30,4% sont les tailles inférieures à 1000 mm, à 100 mm, et 2,1% sont les déchets fines inférieurs à 20 mm. Résultat de la caractérisation physique, la répartition globale des déchets en kilogrammes et en pourcentage. Résultat des tri par catégorie. Dans le bilan global, on remarque que les pétricibles constituent la catégorie majoritaire avec 52,3%. Les plastiques représentent 19% des déchets, très peu de métaux et de ferraille. Résultat d'humidité. Ce paramètre d'humidité est fortement dépendant de la composition des déchets ménagers. Il est de 63% pour les fines, entre 74 à 89% pour les fermentescibles, 50% pour les papiers, 29 à 50% pour les cartons. Résultat, matière organique. La teneur en matière organique a été mesurée uniquement pour les catégories biodégradables, fermentescibles, papier, carton, Tetra Pak et CNC, combustibles non classés. Discussion, marge d'erreur autour de 6%. Intéressant de faire d'autres caractérisations en période hivernale et printanière pour voir l'influence sur l'humidité. Forte humidité explique production importante de lixivia qu'il faut prendre en considération pour l'exploitation des centres d'enfouissement technique. Prévoir d'autres caractérisations pour le groupement de la wilaya d'Oran. Il serait plus judicieux d'ajouter la teneur des fines qui sont constituées essentiellement de pétricibles. Conclusion, la composition des déchets au niveau des pays est très hétérogène. Elle reflète un mode de vie et fonction de la situation géographique. L'analyse de la composition nous dévoile que les fermentescibles représentent la fraction la plus importante. Les sacs en plastique se sont multipliés. On trouve très peu de métaux et de ferraille. Ces derniers sont récupérés à la source. Composition comparée des déchets urbains de plusieurs villes algériennes. Cette diapo de comparaison nous dévoile une forte augmentation de plastique, de textiles et de Tetra Pak enregistrée depuis 10 ans. Cela est dû aux modifications dans le comportement de consommation. Scénario de gestion avec le pré-traitement mécanobiologique. Alors, un parmi les 4 scénarios proposés prévoit une installation de pré-traitement biologique des déchets en vue de dégrader de manière contrôlée et accélérée les parts organiques des ordures ménagères. Les détritus ainsi traités deviendront des déchets ultimes.
leur volume ainsi que le potentiel de production du biogaz et de l'Ixivia sera réduit. Les refus sont envoyés vers un centre de stockage de classe 2. Les recyclables, les encombrants et les spéciaux, tels que les dasseries, résultant de la collecte sont orientés directement en déchetterie. En termes de filière de traitement, ce scénario implique l'installation d'un centre de tri et d'une filière matériaux pour tout le groupement d'Oran. En conclusion et perspective, la gestion des résidus solides urbains à Oran pose des problèmes aigus et comporte beaucoup d'insuffisances, très peu de tri de déchets, pas de traitement de biogaz, ni véritablement des lixivias générés par les décharges sauvages contrôlées et les centres d'enfouissement technique. Pour instaurer une gestion intégrée des résidus solides urbains dans la ville d'Oran, il apparaît nécessaire d'optimiser le système de collecte, de procéder au tri des déchets, d'autant plus que le mode de vie actuel se traduit par une évolution dans la composition des déchets ménagers, avec la multiplication des emballages qui constituent un véritable gisement de matières premières non exploitées. Ce travail se veut un élément parmi les outils d'aide à la décision en matière de gestion des déchets dans la wilaya d'Oran. Il vise à contribuer dans la mise en place d'une stratégie globale de gestion pérenne des déchets dans la ville en rendant disponibles les données quantitatives et qualitatives de la génération des ordures ménagères à Oran et en proposant une méthodologie de caractérisation de ces refus adaptée à la ville. Ces résultats sont utiles et permettront de connaître précisément les caractéristiques des déchets ménagers à exploiter par les organismes tels que l'Agence nationale des déchets, les APC et la wilaya d'Oran. Je termine enfin par cette diapo où j'ai représenté la stratégie globale des déchets, limiter la production, trier et valoriser, traiter la fraction non valorisable, stocker en sécurité et enfin limiter le transport. Merci pour votre attention.